que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être totalement dans mon domaine puisque je vais vous parler des bains d'huile et notamment de quelle huile utiliser pour votre type de cheveux. Vous trouverez forcément le type de cheveux qui vous correspond puisque j'ai mis tous ceux qui existent et les plus communs. Pour ce qui est des huiles c'est pareil, j'ai pris les huiles les plus communes possibles. Donc la plupart j'en ai déjà utilisé, donc vous pouvez les trouver à Leclerc, Intermarché, etc. Et dernière chose, je me suis mis à ma fenêtre, alors excusez-moi s'il y a des petits bruits comme des voitures qui passent ou les chasseurs, mais j'avais vraiment envie d'avoir une bonne lumière, donc c'est pas grave. Donc on passe tout de suite à la suite de la vidéo, donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais donc vous parler des cheveux secs, qui je pense est une sorte de fléau que beaucoup de filles ont, et des garçons aussi bien sûr. Donc ici j'ai 3 huiles à vous présenter, de toute façon j'en aurai soit 2, soit 3 à chaque fois à vous montrer. La première, je pense que c'est la plus connue, c'est l'huile de coco. Donc elle a plusieurs usages pour plusieurs types de cheveux, mais là je vous en parle dans les cheveux secs, puisque c'est, on va dire, l'huile la plus commune possible qu'on peut retrouver. Ce qui est bien avec cette huile, c'est qu'elle est vraiment multi-usage. Déjà vous pouvez l'utiliser en cuisine, pour le corps, pour les cheveux, etc. Elle est donc super rentable. Et l'avantage surtout, c'est qu'elle est très fine, donc ce qui lui permet de rentrer plus facilement dans les fibres du cheveu. Et donc elle peut s'appliquer partout des longueurs aux pointes. Parce que si vous avez les cheveux surtout à tendance grasse, n'en mettez pas sur les racines. Et ça vaut pour toutes les huiles quasiment, sinon je vous le préciserai. Parce que sinon vous allez faire encore plus graisser vos cheveux. La deuxième huile dont je voulais vous parler, c'était l'huile d'amande douce. Donc elle, je l'ai testée aussi. Pour être honnête, je trouve pas que moi elle me correspond parfaitement. C'est la même chose avec l'huile de coco. Je trouve pas que ça marche vraiment bien sur mes cheveux, je vois pas une grande différence. Mais pour d'autres personnes, ça marche vraiment super bien. Comme quoi, chaque huile peut nous correspondre ou pas, il faut juste tester et voir laquelle nous correspond le mieux. Et la dernière pour les cheveux secs, c'est l'huile d'argan. Alors celle-ci, je crois pas que je l'ai déjà testée. Si, j'ai déjà dû la tester, mais je pense qu'elle me convenait pas parfaitement non plus. Mais en tout cas, il faut savoir qu'elle sent super bon. Elle est aussi très utile pour tout ce qui est le corps, la peau, etc. pour nourrir. Ensuite, on va passer à un type de cheveux qui me correspond. Alors c'est les cheveux mixtes, donc mixtes, c'est-à-dire qu'en haut ils sont gras et en bas ils peuvent être très secs, surtout quand on a les cheveux longs comme moi. Ils arrivent très très bas et du coup ils sont souvent très secs au niveau des pointes, vraiment fourchus par exemple. Et en haut ils sont gras au bout de 2 ou 3 jours, malgré ma cure de sébum que j'ai fait en mars. Je pourrais vous faire une vidéo aussi sur les cures de sébum si vous voulez. Et donc là j'ai 2 huiles à vous présenter. La première c'est l'huile de jojoba. Je l'ai déjà essayée et j'aimerais bien en racheter, mais j'en trouve pas en ce moment à Leclerc. Mais franchement je vous la conseille vraiment. Je crois qu'elle m'avait vraiment beaucoup plu. Alors je dis je crois parce que ça doit faire 2 ans que j'en ai pas acheté, mais franchement je l'aimais vraiment beaucoup. Et c'est vraiment génial parce qu'en fait son type d'huile, en fait c'est un peu comme le sébum. Le cheveu ça le perturbe pas et donc ça lui permet de se rééquilibrer, si on peut dire ça. Et l'autre huile, je viens de vous en parler tout à l'heure, c'est l'huile d'amande douce. Alors je l'ai pas testée, mais j'ai vu sur internet que c'était très bien pour les cheveux gras et que ça permettait de rééquilibrer. Surtout si vous avez des pellicules, c'est plutôt ça. Parce que souvent quand on a les cheveux gras, on a tendance à avoir pas mal de pellicules, en tout cas moi c'est mon cas. Et l'huile d'amande douce va vraiment permettre d'éliminer les pellicules. Maintenant on va passer aux cheveux bouclés ou frisés. Donc là j'ai 2 huiles à vous parler. Alors je précise que là, la liste que je vous fais, elle est pas du tout finie. C'est-à-dire que il y a plein d'autres huiles en fait qui peuvent correspondre à votre type de cheveux, mais là je vous mets vraiment donc les plus communes et celles que j'ai déjà testées surtout. La première, alors là si vous en trouvez pas chez vous c'est que j'ai un problème, c'est de l'huile d'olive. Elle pareil, elle est utilisable avec plein de types d'usages, donc pour la cuisine, pour les masques, pour la peau, pour les cheveux, etc. Et donc elle va vraiment permettre de bien nourrir vos cheveux comme il faut, et puis c'est super simple d'utilisation quoi. Et l'autre huile dont je vous ai déjà parlé, parce que oui, je vous parle plusieurs fois d'huile pour plusieurs types de cheveux, tout simplement parce qu'il y en a qui correspondent pour plusieurs, et je pense que c'est les meilleurs en fait. C'est l'huile de coco, donc vous pouvez même l'appliquer sur cheveux secs. Si vous avez les cheveux bouclés ou frisés, vous pouvez l'appliquer donc le matin par exemple, comme ça, sur les petites longueurs et les pointes, pas sur les racines évidemment, même si vos cheveux n'ont pas du tout tendance à graisser, évitez quand même de le faire sur les racines. Et ce sera nickel, ça va sûrement redonner aussi du volume à vos boucles et à vos cheveux, donc c'est parfait. Ensuite, encore un type de cheveux qui me correspond, les cheveux abîmés. Bon, on va pas se le cacher, quand les cheveux sont vraiment tout à fait abîmés, il vaut mieux couper un petit peu les pointes pour qu'ils repartent du bon pied et qu'ils soient pas fourchus et que vous faites plutôt de la prévention plutôt que de la réparation. Mais je vais pas vous cacher que moi, par exemple, j'ai les cheveux abîmés là et je vais racheter de nouveaux shampoings que je vous présenterai sûrement, qui sont faits exprès pour la réparation des cheveux et j'ai pas envie de couper mes cheveux.
La première huile, c'est l'huile de ricin qui permet en fait de bien resserrer les écailles des cheveux ici. Les écailles des cheveux en fait c'est comme la peau, c'est-à-dire que quand vous avez les pores dilatés de la peau, qu'on voit vos pores, et ben c'est par exemple quand si vous mettez de l'eau chaude, et ben ça va vous dilater les pores, alors que si vous mettez de l'eau froide, ça va les resserrer. Bah là c'est pareil, les cheveux par exemple, quand on les lave à l'eau chaude, ils vont être dilatés, et quand on les lave à l'eau froide, quand on fait un rinçage à l'eau froide, et ben vous allez permettre de resserrer ses cheveux. Ça va permettre d'empêcher qu'ils s'abîment. Je vous ferai aussi une vidéo sur des conseils cheveux. Ça me donne plein d'idées de vidéos ça. Et donc l'huile de ricin va vraiment permettre de sceller les écailles des cheveux pour éviter qu'ils s'abîment ici. Et l'autre huile, alors elle vraiment c'est un coup de cœur franchement, c'est l'huile que je préfère du tout au monde, c'est l'huile d'avocat. Alors vraiment elle est géniale, elle sent très bon, elle a une texture super agréable, genre elle est fluide mais elle est pas non plus liquide. Parce que soit les huiles elles sont trop épaisses, par exemple l'huile de ricin est très épaisse donc vaut mieux la mélanger à une autre huile, ou soit elles sont très liquide. Et l'huile d'avocat elle est parfaite, genre elle est onctueuse un petit peu. Et c'est génial, ça donne vraiment de la brillance aux cheveux, ils sont vraiment super réparés grâce à elle. Et on voit vraiment une nette différence entre le avant-après. Avant-dernier type de cheveux, donc ça, là je vais vous parler des cheveux ternes. J'ai deux huiles dont je vous ai déjà mentionné avant à vous parler. Alors j'ai deux huiles dont je vous ai déjà parlé précédemment, que je vais vous redire en fait. C'est l'huile d'avocat, donc je viens de vous dire, ça permet vraiment de donner de la brillance aux cheveux, puisqu'en plus ils seront réparés, donc forcément ils auront meilleure mine. Et l'huile d'argan aussi, qui apporte vraiment une super brillance aux cheveux, de la souplesse, etc. Je pense faire une autre vidéo pour vous parler des huiles qui font pousser les cheveux, tout simplement parce que je pense que je vais plutôt vous donner par exemple 5 conseils pour faire pousser ses cheveux en fait. Donc voilà, vous allez devoir attendre la prochaine vidéo. Et donc j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser sur mon Instagram. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc salut!